Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le tapis rouge de ce 71e Festival de Cannes. Avant-dernière journée, dernière journée de compétition et un grand jour pour le cinéma du Kazakhstan. Pour la première fois, un film kazakh est présenté ici à Cannes en compétition. Le film s'appelle Aïka. Il va être présenté dans quelques instants au Palais des Festivals. Le film en compétition, le première montée des marches de ce vendredi de cet avant-dernier jour du festival. On va vivre ça en direct. Alors qu'on a l'un des membres du jury Un certain regard qui est avec nous. Anne-Marie, bonjour. Ça va? Yes, thank you. How are you? Very good. How are you? Really good. So let's just explain to our audience that you're going to give the prize in a few minutes. Expliquer au public que vous allez donner le prix dans quelques minutes. Alors, dites-moi simplement comment s'est passée la délibération. C'était un jury merveilleux. On avait la même façon de penser. Il y avait une entente entre nous. C'est une année très difficile parce que les films étaient tous très puissants. Donc, on n'avait pas un travail facile, mais nous avons pu nous mettre d'accord sur un certain nombre de films qui avaient quelque chose de plus. Alors, vous verrez Benicio, il a un œil au beurre noir. Et c'était comment comme expérience? Ah, c'est le meilleur boulot au monde. Regarder des films formidables depuis 12 jours, c'était le paradis pour moi. On va aller parler à Virginie. Virginie, ça va? Virginie Le Doyen qui va être avec nous, l'un des autres membres de ce jury Un certain regard. Alors c'était comment les délibérations? Ah, c'était riche. Ouais. C'était riche. D'abord, ça a été une expérience assez passionnante parce qu'on avait une sélection de grande qualité avec des œuvres puissantes. Et alors c'est toujours compliqué les délibérations parce que la sélection était vraiment belle. Mais elle s'est faite avec je trouve, de l'homogénéité quand même dans les sensibilités. Est-ce qu'il y a eu de la bagarre? Est-ce qu'il y a eu, vous êtes bagarré, je sais pas gentiment, mais est-ce qu'il y a eu de l'affrontement entre vous? Non, mais en même temps, c'était aussi le mot d'ordre de Benicio, c'est-à-dire que notre président, Benicio del Toro, d'être aussi de respecter les goûts des uns et des autres. On n'est pas là non plus pour s'écharper et puis d'être généreux, c'est-à-dire que sur les choses qu'on aimait moins ou pas, ça peut arriver, l'idée étant toujours de sortir ce qu'on aimait. Et ça, il a amené cette énergie tout le long du festival. Donc du coup, les délibérations, on s'écoutait. Mais ça a été assez évident et assez homogène. Alors moi j'ai eu la chance de vous voir sur plusieurs montées des marches ici à travers les années. Je vous ai jamais vu aussi détendue et avec l'air aussi heureuse que cette année. Je me trompe? Non, mais c'est vrai, c'est assez fantastique d'être dans un jury ici parce qu'on voit des films tous les jours. On voit des films du monde entier. 3 par jour, 2 par jour? 2 par jour, 3 quand on va voir ceux de la sélection officielle, j'entends. Et puis on voit des films de partout. Notre désir de cinéma est constamment réveillé, alimenté. Donc oui. Et puis on n'a pas l'enjeu d'un film qu'on présente avec tout ce que ça inclut, quoi. Vous repartez d'ici inspiré? Très inspiré. Très inspiré. Vraiment, j'ai vu des choses formidables, des œuvres puissantes, quoi, réellement. On va savoir à qui vous allez donner les prix dans quelques instants. Le suspense est terrible. Merci beaucoup Virginie. Merci à vous. Merci. Virginie Le Doyen, donc membre de ce jury Un certain regard présidé par Benicio del Toro. Alors que Kantemir Balagov, autre membre du jury, va être avec nous dans un instant. Bonjour Kantemir. Ça va? D'accord. How was it? How was the deliberation with the jury? Alors, c'était comment les délibérations avec le jury? C'était une grande aventure pour moi, un grand honneur. Ce que j'aime tant avec Cannes, c'est que tout le monde est littéralement obsédé par le cinéma et c'est ce que j'admire le plus et c'était extraordinaire. L'an dernier, vous étiez là avec la compétition et c'est comment quand vous êtes de l'autre côté? C'est étonnant.
C'est un honneur de faire partie de ce jury, de participer au Festival de Cannes. Et c'est vraiment une opportunité pour moi, une motivation. Je vais dire un petit mot à Julie Hutzinger aussi, qui est membre de ce jury. Alors que Benicio del Toro va arriver dans un instant. Benicio del Toro est-il dans cette voiture-là? Oui, le voilà. Juste ici. Benicio. Hey. Just one word. Benicio, juste un mot. C'est le dernier jour. Je peux vous appeler Monsieur le Président. Ça a été formidable, de très beaux films. C'est une bonne année, de très beau temps, de très belles robes. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît toujours. Je ne peux pas attendre de revenir. Cette année à Cannes. Benicio del Toro, accompagné de son jury. Anne-Marie Jassir, Kantemir Balagov, Julie Hutzinger et Virginie Ledoyen. Ils vont monter les marches dans un tout petit instant. Et les prix qu'ils ont accordés au film de la sélection Un certain regard vont être révélés dans quelques instants dans la salle de Bussy. Bien entendu, si vous êtes avec nous à la montée des marches du film de Nourid Bilge-Ceylan dans un peu plus de 2 heures maintenant, nous vous donnerons le palmarès en long, en large et en travers. Vous saurez tout sur les films vainqueurs de cette compétition Un certain regard. Il a raison, ils ont tous raison, ça a été une année de très très haute tenue. Certains des films ont même tenu le haut du pavé des réactions cannoises. Certains des films qui ont été Un certain regard, notamment le film Girl, le film belge Girl, le film danois me semble-t-il Borders. Il y a un film chinois aussi, Un grand voyage vers la nuit, film de Bigan, que personnellement j'aime beaucoup, que je trouve extrêmement bien réalisé. Voilà, je vous donne mes goûts perso, voilà. Il y avait aussi un film que moi j'aime bien aussi, l'Argentin, L'Ange. Donc une compétition de très très haut niveau qui a fait beaucoup de bruit sur la croisette. L'antichambre de la compétition. Alors que Sergei Dvortsevoy est avec nous. Bonjour Sergei, ça va? Hello. English? All right, first of all, very simple. D'abord, tout simplement, quel est votre sentiment maintenant quand vous allez montrer ce film dans le monde entier? Bien sûr, j'ai des inquiétudes, mais c'est un énorme plaisir pour moi d'être ici, une chance incroyable. C'est la première fois qu'on a un film du Kazakhstan dans la sélection officielle. Je suis du Kazakhstan moi-même, mais le film est russe. Et que diriez-vous quel est le message du film? C'est une histoire très simple, l'histoire d'une fille qui veut vivre sa vie, mais malheureusement, elle doit suivre la loi humaine. C'était donc le réalisateur Sergei Dvortsevoy qui est accompagné de son actrice Samal Yesliamova. Toute l'équipe de Aika va monter les marches dans un instant. C'est une production russe, mais le réalisateur est en kazakh. Ici, ça devient un film kazakh. C'est la nationalité du réalisateur qui compte.
Voilà, la montée des marches de l'avant-dernier film en compétition cette année au Festival de Cannes. Il restera à voir le film de Nouril Bilge-Ceylan qui sera projeté à 18h30. Après la montée des marches qui démarre pour nous aux alentours de 18h, la prise du direct. Sergueï Dvortsevoï à l'image. Sergueï Dvortsevoï qui avait présenté en 2008 Un certain regard. Tolpan qui avait gagné 3 prix ici. Le prix de la jeunesse, le prix d'éducation nationale et le prix Un certain regard. Tout simplement, c'est le 6e film de ce réalisateur né au Kazakhstan. Qui n'est plus revenu à Cannes depuis 10 ans. Il n'est plus tourné depuis 10 ans d'ailleurs. Depuis Tolpan. À ses côtés, son actrice Samal Yesliamova qui était elle aussi dans Tolpan. Et voilà. Le carnaval des animaux Saint-Saëns. C'est parti pour la montée des marches de Haïka. Nous accueillons maintenant l'équipe de Haïka. Le nouveau film du réalisateur Sergueï Dvortsevoï, Samal Yesliamova face au photographe. Dernière projection d'après-midi, avant-dernier film de la compétition. Je vois Thierry Frémaux qui est en haut des marches et qui attend l'équipe du film. Compétition qui fut riche. Aussi bien en termes de cinéma qu'en termes d'émotion. Le summum ayant sans doute été atteint hier soir avec Capharnaüm, le film de Nadine Labaki. Également avec nous les comédiens Sarah Agassi, Et voilà donc, en bas des marches, Sergueï Dvortsevoï et Samal Yesliamova, l'actrice et le réalisateur de Haïka. Thierry Frémaux descend à mi-marche pour accueillir l'équipe. Il y a aussi les autres acteurs qui sont en bas des marches. Slava Gaskin, Sergueï Mazour, David Alaverdian et l'actrice Natalia Titarenko. Deux autres acteurs aussi. Ashkat Kushinchenkov et Alexander Zlatopolski. Voilà Thierry Frémaux qui attend l'équipe à mi-marche. Le Kazakhstan en compétition au Festival de Cannes. Une première. Pas beaucoup de pays qui n'ont jamais présenté de film à Cannes. On va rechercher ça, on va voir quels pays n'ont jamais présenté de film à Cannes. Rendez-vous tout à l'heure. On en reparlera. Voilà. Toute l'équipe accueillie par Thierry Frémaux, le délégué général du festival. Séance d'après-midi. Et il y en a eu quelques-unes pendant ce festival. Le film de Jean-Luc Godard, bien sûr. Le livre d'images. Il y a eu le film d'Alice Rohrwacher, Heureux comme Lazaro. Et il y a eu le film de Stéphane Brisé, En guerre. Et maintenant, donc, cet après-midi, Haïka, film de Sergueï Dvortsevoï. L'équipe en smoking, mais les séances d'après-midi, le public n'est pas obligé d'être en smoking. Tenue de ville n'est pas tenue de soirée. En même temps, c'est l'après-midi, donc tenue de soirée.
Crémeau qui précède Sergueï Dvortsevoy et son équipe. Une dernière photo en haut des marches. Vous partez pas, vous savez, on rentre avec eux dans le palais. Toute l'équipe de Aïka en haut des marches du palais. Dans un instant, ils vont rentrer dans le foyer. Avant-dernier film de cette compétition cannoise, le 20e donc. Pour avoir tout vu jusque-là, je peux vous dire que c'est d'un très très haut niveau. Je vais découvrir Aïka comme tout le monde, comme tous les festivaliers, à la projection dans un instant. Sergueï Dvortsevoy. Je vous laisse écouter l'ovation qui est réservée au réalisateur de Aïka. Voilà toute l'équipe qui va s'installer sur le rang I pour la présentation de l'avant-dernier film de cette compétition cannoise. Aïka de Sergueï Dvortsevoy. Toute l'équipe du film va s'installer. La lumière va s'éteindre dans la salle lumière du Palais des Festivals. Tout simplement le plus beau cinéma du monde. Voilà donc, il s'installe. Sur le rang I, la projection va démarrer. Alors que nous retrouverons, voilà, la lumière s'est éteinte, je jette un petit coup d'œil sur l'écran de contrôle là-bas, la lumière s'est éteinte à l'intérieur du palais, la projection de Aïka va commencer. Nous on se retrouve dans un peu moins de, quelle heure il est là ? Dans un peu moins de 2 heures, aux alentours de 18 heures pour la montée des marches des Poiriers Sauvages, le dernier film en compétition de cette 71e édition du Festival de Cannes, le film de Nuri Bilge Ceylan, le seul auteur ici qui peut avoir une 2e Palme d'Or. Que va-t-il se passer ? Déjà, on va vous raconter ce qui s'est passé dans la salle de Aïka à partir de 18 h et on vivra la montée des marches du film de Nuri Bilge Ceylan en direct sur TV Festival, bien sûr.